Ah, bonjour. Vous avez vu cette vieille poussette? Elle est drôle, n'est-ce pas? Et puis, regardez ce qu'il y a dedans. Une quantité de vieilles choses amusantes. Tout ceci vient du grenier de mon oncle Archibald. Il y en avait tellement que l'on pouvait à peine rentrer. Alors, j'ai profité du fait qu'il soit parti en vacances pour tout débarrasser. Il va être vraiment content en rentrant. Il pourra dire qu'il a un neveu vraiment gentil. Et j'ai eu une idée extraordinaire pour débarrasser tout ça très vite. J'avais mis la poussette juste sous la fenêtre. Ensuite, je suis remonté au grenier et j'ai tout jeté par la fenêtre. Enfin, malheureusement, tout est tombé à côté. Alors, il a fallu que je ramasse tout. Enfin, bon, je dois aller jeter toutes ces vieilles choses à la décharge municipale. Elle est à 5 km et ça monte. Enfin, heureusement, ça descendra au retour. Enfin, malheureusement, à ce moment-là, la poussette sera vide. Tant pis. Tiens, qu'est-ce que j'entends? Oh, ça doit être le garde champêtre qui appelle la population pour lui faire une communication importante. Bon, il faut que j'aille écouter ça, je reviendrai après. Hop. Voilà. Il est bon. Oh, mais ça a l'air bon cet endroit, monsieur Martin. Bon, c'est pas l'endroit qui fait le pêcheur, c'est la manière qui compte. Ouais, peut-être, mais si vous trempez votre ligne dans un baignoire ou un lavabo, vous n'attraperez jamais que des gants de toilette et des éponges. Bon, enfin, bien entendu. Mais à partir du moment où il y a du poisson, il faut encore savoir l'attraper. Ouais. Tenez. Je vous parie, les 6 poissons que vous avez pêchés, que j'attrape au moins un poisson en moins de 10 secondes. En moins de 10 secondes? Ouais. Et vous pariez quoi? Ce que vous voulez. 6 bottes de radis, ça va? Tant pis là, marché conclu. Alors, tu es prêt, hein, Thomas? Prêt. Attends, voilà. Prêt. Partez. Hop. Hop, et voilà, j'ai attrapé le poisson, j'ai réussi. J'ai attrapé un poisson. Allez, je suis bon joueur, monsieur Martin. Je vous donne le mien. Vous pourrez toujours le faire mariner. Hein? Allez, tu viens, Thomas. On va se régaler. Hein. On va se régaler. Vous n'êtes que des... Oh. Monsieur Martin, je vous ai parlé d'attraper un poisson. Je ne vous ai pas parlé de le sortir de l'eau. Hein? Pauvre pêcheur. Mais facteur, vous n'êtes plus facteur? Ah si, Casimir, je suis toujours facteur. C'est un métier auquel je tiens trop pour le quitter. Mais alors? Mais si j'ai échangé ma casquette de facteur contre celle de garde champêtre, c'est que celui-ci me l'a demandé. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, il est au mariage de sa fille cadette. Alors il m'a demandé de le remplacer. Voilà. Bien, j'ai une proclamation à lire. Très bien, eh bien, nous vous écoutons, facteur. Je veux dire, garde champêtre. Avis à la population. La décharge municipale de l'île aux enfants est suffisamment grande, mais n'est pas immense. Or, il a été remarqué que certains habitants jetaient aux ordures des choses qui sont encore en bon état et qui peuvent encore servir. En conséquence, afin de ne pas risquer de faire déborder la dite décharge, la municipalité demande aux habitants de bien vouloir ne pas y jeter des objets encore en état. Qu'on se le dise! Bravo! Vous avez été très bien, facteur. Merci bien, Casimir, mais je crois que j'ai mal choisi mon moment, parce que c'est l'heure de la sieste et il n'y a pas grand monde. Tiens, je vais aller placarder cet avis. Ben voilà. Attends. Voilà. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à aller coiffer ma chère casquette de facteur. Avec un peu d'émotion, je reconnais. Au revoir, facteur. Au revoir, Casimir. Bonne tournée. Oh, mais
J'y pense. J'allais faire une bêtise énorme en voulant jeter dans la décharge tous ces vieux objets. Finalement, je crois qu'il y a des tas de choses qui peuvent encore servir. Qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Les vendre? Ah, mais vous me donnez une idée formidable, les enfants. Merci, merci. Je vais y penser. Tant qu'il y a de l'air dans l'air. Ah, je suis content. Je m'ennuyais un peu ces temps derniers, mais Casimir vient de me trouver une occupation qui m'enthousiasme. Il m'a demandé de tenir le magasin d'antiquités qu'il vient de créer ici. Je dois vendre ou échanger tous les vieux objets provenant du grenier de l'oncle Archibald. Ah, tout le monde est au courant. Je ne devrais pas tarder à avoir des clients. Ah, voilà quelqu'un. Salutations, mon cher Léonard. Bonjour. Je viens avec un ami voir s'il y a quelque chose qui peut faire mon bonheur dans tout ce bric-à-brac. Oh, mais allez-y, monsieur Dusnob. Jetez un coup d'œil, cela ne vous engage à rien. Bon, alors... Oh, que vois-je? Des costumes anciens aussi beaux les uns que les autres. Ah, mais s'il vous plaît, nous pourrons sûrement faire affaire. Mais je pense bien qu'ils me plaisent. Mais dis-moi, Léonard, si j'ai bien compris ce que m'a dit Casimir, on peut non seulement acheter, mais aussi échanger. Exactement, monsieur Dusnob. C'est l'originalité de notre échoppe. Oui. Eh bien, je choisis l'échange. Oh, ils sont très... Mais c'est votre droit, monsieur Dusnob, c'est votre droit. Bon, alors je prends ces costumes-là. Oh, mais que me donnez-vous en échange? Ah, mais justement, j'ai dans ma valise des costumes que je ne porte plus. Voilà, regarde si ça peut faire l'affaire. Qu'en penses-tu? Oh, mais c'est un échange équitable. Ils sont plus beaux et plus propres. Bon, eh bien, très bien. Oui, mais enfin, je vous avais trop mis, trop vu, n'est-ce pas? Voilà, alors j'ai pris les costumes et je te laisse les miens. Oui, C'est le féerique, d'un seul principal. coup, je change toute ma garde-robe. Et voilà, le principal, c'est que le client soit content. Bon, ben très bien, alors... Non, bon. Bon, au revoir, mon bon. Merci beaucoup. Tu viens. Les affaires sont bonnes. Salut, Léonard. Oh, bonjour Julie. Viens-tu en cliente ou en amie? Les deux, mon général. Ah, voyons, as-tu des affaires susceptibles de m'intéresser? Oh, mais sans aucun doute, hein, il y en a pour tous les goûts. Oh, formidable. Justement, ce que je cherchais. Des bocaux pour mes bonbons. Je peux te les échanger? Ah, mais bien sûr, mais que me proposes-tu? Eh bien, justement, des bocaux aussi qui viennent de mon kiosque, qui sont très propres. Hein. Mais j'ai envie de changer et ceux-là, je les trouve ravissants. Tiens, Ah, Julie, regarde. j'aime bien les affaires rondement menées. Top là. Top là. Bonjour mes amis, je vais vous raconter aujourd'hui une fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Alphonse et César, ici présents, joueront les rôles de ces deux célèbres personnages. Et moi? Désolé, il n'y a que deux rôles. Bon. Maître Corbeau, Dépêchons-nous. sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, ce fromage? Oh, à moi. Alphonse, ce n'est pas à toi de parler. Oh, ben je sais, mais ils sont mauvais. Non, écoute, tais-toi ou c'est Béranger qui prend ta place. Moi. Non! Dehors. Bien. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sois bref. Encore une réflexion comme celle-là, et je te transforme en pot de fleurs. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage... Dépêche-toi. Oh, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit... Oh, il est complètement écrasé. Le renard s'en saisit et dit...
Oh, mais je n'y arrive pas, hein. Ce n'est pas le texte. Oh là là, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Oh là 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 là. Oh. C'est mou, c'est dégoûtant, hein. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ben, moi non plus, on m'y reprendra plus, hein. Oh là là. C'est dégoûtant. Oh là là. Mais c'est pas drôle, hein. Alors, Casimir, tu es satisfait de Léonard? Oh, enchanté. Il a pratiquement tout échangé. Et le plus drôle, c'est que nous nous retrouvons pratiquement avec les mêmes objets, mais plus neufs et la poussière en moins. Ouais, ça, je dois dire que question-échange, je me débrouille pas mal du tout. Ça, c'est vrai. Tu es le roi. Bouge pas, Casimir. Bon, oui. Allô? Oncle Archibald. Oui, vous êtes déjà rentré de vacances. Ça s'est bien passé? Oui. Vous avez vu la lettre laissée par Casimir? Oui. Je me remercie. Oui. Aïe. Ouais, quoi? Oui. Ne quittez pas une seconde, oncle Archibald. Casimir. L'oncle Archibald n'apprécie pas du tout le nettoyage fait par le vide dans son grenier. Il trouve qu'un grenier vide sans vieillerie poussiéreuse, c'est aussi triste qu'un jardin sans fleurs. Alors il te demande de tout rapporter dans les plus brefs délais. Oh là là, quelle catastrophe, tu as entendu? Oncle Archibald, oui. Eh bien, Casimir est d'accord et... Oui, il va tout vous rapporter. Au revoir, oncle Archibald. Mais enfin, François, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je ne peux pas, puisque je les ai plus, ces objets. Attends, Casimir. Il y a peut-être une solution. Ah bon, alors donne-la-moi vite. Eh bien, Casimir, tu vas rapporter à l'oncle Archibald tout ce que Léonard a obtenu grâce à ces échanges. Tu expliqueras franchement à l'oncle Archibald ce qui s'est passé, puisqu'il retrouvera à peu près les mêmes vieilleries dans le même ordre, eh bien, il te pardonnera certainement. Ah, bravo, François. Bravo. C'est Casimir, tu es sauvé. Mais non. Il y a une chose à laquelle François n'a pas pensé. Laquelle? Eh bien, tous ces objets étaient recouverts de poussière et de toile d'araignée. Ben oui, et alors? Et alors, tu vas prendre ce balai, faire le ménage à fond dans ma maison. Nous ferons un gros tas de poussière et de toile d'araignée et nous les saupoudrerons sur les objets. Oh, Casimir.